Jadis, il y a très longtemps, une mangeuse d'enfants hantait Haïti. C'était il y a si longtemps que les animaux et les hommes parlaient encore le même langage. Cette ogresse s'appelait Chélim Grosse Chélim, mais presque tout le monde ignorait son nom. Si jamais celui-ci venait à être découvert par les autres humains, la mangeuse d'enfants disparaîtrait à tout jamais de la surface du globe. La seule personne qui connaissait son nom était Crabe. Le compère était un savant qui portait des petites lunettes rondes. À l'époque, il ne marchait pas de travers, mais sa tête oscillait perpétuellement de gauche à droite et de droite à gauche, non seulement parce que son cou était très long, mais aussi parce qu'il bougeait la tête quand il réfléchissait. Or, Crabe était toujours en train de cogiter. Il lisait des livres, écoutait les maîtres de la parole et scrutait le littoral à l'aide d'une loupe. C'est ainsi qu'il tomba un jour nez à nez, ou plutôt pince à nez, avec une petite fille qui pleurait. La petite fille marchait le long de la mer, tête baissée, supportant toute la misère du monde. Elle pleurait, et chacune de ses larmes s'évaporait avant de toucher le sable, perle de détresse emportée par le vent. Crabe sentit une lourdeur dans son cœur en la voyant, et il décida d'aller lui parler. « Bonjour !» La petite fille n'entendit rien. Le compère s'éclaircit la voix. « Bonjour !»« Oh, un crabe !» s'écria-t-elle. « Ah, comme il est moche !» Crabe avait bel et bien entendu le doux compliment, mais il fit mine de rien. Il remonta ses petites lunettes pour se donner une contenance. « Bonjour, mademoiselle. Eh bien, on dirait que ça ne va pas très fort. »« Non, c'est vrai, » gémit la petite fille. « J'ai peur d'être mangée toute crue. »« Mangée toute crue? Mais par qui donc? »« Par ma marraine. Elle m'a dit qu'elle me mangerait toute crue si je ne découvrais pas son nom. » Le crustacé rafraîchit sa mémoire. « Ta marraine n'est-elle pas une grande dame, bien plus grande qu'un gommier? » « Oui, répondit la petite fille. « Oui, elle est plus grande qu'un gommier. »« Ta marraine n'est-elle pas une grosse femme, bien plus grosse qu'un hippopotame? »« Oh oui, acquiesça la petite fille. Oui, elle est plus grosse qu'un hippopotame. »« Ta marraine n'est-elle pas très laide, bien plus laide qu'un manicou? » La petite fille n'avait jamais vu de manicou. « Oh oui, confirma-t-elle, oui, elle est bien plus laide que vous. » Encore une fois, Crabe se sentit vexé, mais il n'en fit pas montre. Il finit par demander « Mais dis-moi, pourquoi donc restes-tu avec une personne aussi ignoble ?»« Ben, c'est que je n'ai pas vraiment le choix, » répondit la petite fille, alors qu'une vague de sanglots remontait à nouveau au rivage de ses yeux. « Je suis orpheline, et ma marraine était la seule personne à pouvoir me recueillir quand mes parents sont décédés. » « Je vois, » fit le compère en se grattant le cou. « Eh bien, je vais te donner le nom de cette vilaine femme, afin qu'elle ne t'embête plus. »« Oh, c'est vrai? »« Parfaitement. Elle s'appelle Chélim Grosse Chélim. » La petite fille exultait, frappant des mains, sautant à pieds joints. « Oh, merci, merci. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous remercier? »« Eh bien, simplement me bailler ton petit nom à toi, » répondit le crustacé en rougissant un peu. « Moi, je m'appelle Laetitia et je suis votre amie pour la vie. » Puis elle s'en retourna à cloche-pied. Crabe la regardait partir, l'air pensif. « Elle m'a dit qu'elle serait mon amie pour la vie, » soupira-t-il. « Ce qu'on peut être niais quand on est un crabe amoureux. » De retour chez elle, immédiatement, Laetitia fit face à sa marraine. Celle-ci était occupée à touiller son chaudron géant qui fumait en exhalant une forte odeur de crapaud buffle pourri. « C'est pour toi toute cette mixture que je prépare, » grinça la vieille sorcière. « C'est pour mieux apprécier ta chair si tendre. » Laetitia ne se laissa pas impressionner. « Tu ne me mangeras pas. »« Ah non, et pourquoi ça? Aurais-tu par le plus grand des hasards découvert mon nom? » demanda l'ogresse sur un ton moqueur. « Oui, c'est Crabe qui me l'a dit. Tu t'appelles Chélim Grosse Chélim. »
En entendant son nom sortir de la bouche de sa nièce, la grosse femme vacilla. Une douleur atroce lui serra la poitrine. « Ah, c'est la fin, je vais mourir à cause de ce satané crabe. » Oh ! Elle sortit de la maison en courant. Chacun de ses pas enfonçait la terre comme 10 éléphants réunis, provoquant un tel vacarme que les écureuils se cachèrent tous dans les troncs. Petit à petit, ses forces s'amenuisaient, mais elle en avait encore suffisamment lorsqu'elle atteignit la plage. Alors elle aperçut les pinces de crustacés qui lisaient un conte à l'ombre d'un cocotier. « Crabe !» hurla-t-elle, et son souffle surpuissant fit plier l'arbre. « Je suis en train de dépérir à cause de toi !»« Que veux-tu dire ?» bredouilla l'autre, tétanisé. « Je n'ai rien fait. Tu as divulgué mon nom, et par ta faute, je m'éteins. » Le ventre de la mégère se fissurait, laissant saillir ses viscères violacés. Elle leva le pied droit, et dans un dernier élan, « Non, non !» implora Crabe, « je vous en supplie !» Et elle écrasa la carapace avant de s'effondrer à son tour. Quelques instants plus tard, Crabe reprit connaissance. Il n'était pas mort, mais quelques étoiles gravitaient encore autour de lui. À ses côtés gisait inerte le corps putride de la mangeuse d'enfants. Il voulut y voir de plus près, mais il ne put étendre son cou. Celui-ci restait coincé dans sa carapace. Alors il décida de s'en aller. À ce moment-là, il constata qu'il marchait de travers. Voilà tout ce que lui avait rapporté sa courte amitié avec Laetitia. C'est donc depuis ce jour-là que les crabes n'ont plus de tête, qu'ils se déplacent de côté et qu'ils fuient les petites filles qui pleurent ou s'amusent sur la plage.